Le Policy Hackathon Burkina marque le premier événement clé de l'engagement de l'écosystème local dans le processus de co-construction de politiques publiques. Tenu ce 22 février 2019 à l'Institut des Yeux en collaboration avec la coalition des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat et de l'innovation, le premier Policy Hackathon au Burkina Faso, organisé par le mouvement panafricain i4Policy, avait pour objectif principal de rassembler les acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial du pays afin qu'ils conçoivent ensemble un projet de politique publique visant à améliorer le climat des affaires pour les startups innovantes. Le processus, bien entendu, peut être long parce que, comme vous le savez, derrière, il y a une stratégie d'écriture des projets de loi, une stratégie d'implémentation et une stratégie d'évaluation également. Donc, la stratégie a bien été créée au Rwanda. On a pu par la suite dérouler un policy hackathon au Nigeria, donc qui visait à déterminer la vision pour l'économie numérique au Nigeria. Donc, le hackathon a été un grand succès. Une consultation publique a été lancée qui a touché près de 2500 entrepreneurs partout sur le territoire nigérian. Et par la suite, on a été donc au Sénégal avec donc la version préliminaire du Sen Startup Act qui a été produite à Bamako, au Mali, avec donc toujours un Startup Act malien, et en Côte d'Ivoire avec une version préliminaire du Startup Act ivoirien. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat qui s'est fait représenter par le directeur général de l'AFPPME, M. Honoré Kietieta. Ce dernier s'est prêté à une série de questions-réponses à bâton rompu avec les entrepreneurs pour enfin évoquer le leadership qui sous-tend toutes les actions du ministère pour la promotion de l'entrepreneuriat au Burkina. Nous avons la chance d'avoir en tout cas une nouvelle vision portée par un ministre relativement jeune et qui justement pour ce type de thématique a un faible et qui en tout cas a endossé le rôle donc, de leader pour tout ce qui concerne les réformes pour la promotion du secteur privé. Et c'est tout naturel que le leadership est placé au cœur de toutes les décisions, toutes les actions qui sont menées au niveau donc, du ministère du Commerce. Au total, 3 ateliers ont été animés lors de cette première partie des activités. Ces ateliers ont porté surtout sur les étapes clés d'évolution des startups, de l'idée à la croissance, en passant par la création du projet, ce qui va permettre de restituer 10 grands défis pour chaque phase de développement. Cette dynamique a été rendue possible avec l'appui financier de la Banque mondiale, de la coopération italienne et du PNUD. Nous parlons spécifiquement de l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment d'inciter les jeunes, d'inciter les femmes à prendre leur propre destin en main et puis de mettre à contribution leur créativité, leur passion, leur motivation pour contribuer avec des produits, des services, en utilisant les plateformes technologiques qui existent et les moyens technologiques qui existent, pour non seulement contribuer à créer des emplois pour eux-mêmes, contribuer à créer des emplois pour d'autres, mais également permettre au pays d'atteindre ses objectifs de développement dans certains secteurs. Et notamment, nos pays, bon, pour la plupart en Afrique, ont une population très jeune. Et donc c'est ce vivier-là qui est le plus concerné par cela. Que les jeunes comprennent aujourd'hui qu'ils constituent la pierre angulaire du développement et que l'avenir du pays se fera ou ne se fera pas sans eux. Les participants, incubateurs et entrepreneurs ont compris les enjeux de ce Policy Hackathon et n'ont ménagé aucun effort en termes de mobilisation en vue d'obtenir des propositions concrètes qui seront adoptées sur le terrain. Vous savez, l'écosystème entrepreneurial au Burkina, tout comme dans la sous-région, rencontre certaines difficultés, notamment au niveau réglementaire. Et la réglementation peut influencer l'écosystème. Ça peut être une influence positive qui va accélérer l'écosystème ou inadaptée qui va ralentir l'écosystème. Et le but de l'hackathon,
c'est de diagnostiquer cet écosystème, voir les problèmes que rencontrent les entrepreneurs et proposer des solutions concrètes pour faire évoluer l'écosystème afin qu'il ait une influence positive, c'est-à-dire faciliter l'accélération des startups. Je dirais qu'il y a beaucoup de propositions de loi qui sont sorties autour de la législation sur l'import-export de produits. Il y a beaucoup de propositions qui ont tourné autour de cette thématique. Beaucoup de propositions aussi qui ont tourné autour de l'éducation et du fait d'intégrer l'entrepreneuriat dans les cursus scolaires bien plus tôt que c'est le cas aujourd'hui. Et une troisième grande thématique qui est sortie, c'était la création de lois qui favorisent la consommation de produits locaux. La deuxième partie des activités avait pour but de demander aux participants, acteurs du monde des affaires, de formuler des solutions à l'intention du gouvernement à partir de leurs problématiques, après un processus de travail groupé aboutissant à une législation adaptée. Une mise en situation était nécessaire pour une meilleure compréhension. Après cela, chaque entrepreneur avait environ 40 secondes pour faire une proposition de loi. Il est important de partager leur avis sur ce policy hackathon. Clairement, les propositions qui sont ressorties là sont des réalités que vivent aujourd'hui, sont liées aux réalités que vivent les entreprises. Donc je pense que c'est des propositions très pragmatiques. En tant qu'entrepreneur, on est souvent seul dans notre coin. Le fait de pouvoir se retrouver ensemble, partager, échanger sur des problématiques communes, ça donne du tonus. En tant qu'entrepreneur, moi je suis passé par toutes les étapes de l'idée à la création et maintenant à la croissance. Et c'est vraiment une opportunité pour qu'on puisse recenser ensemble toutes les difficultés qu'on a traversées et arriver à traduire ces difficultés-là en propositions de loi ou en tout cas à des solutions pour éviter que d'autres jeunes puissent aussi tomber dans les mêmes pièges ou souffrir comme nous. On ne pouvait organiser un événement aussi important sans l'implication des observateurs représentant les forces de décision publique qui ont accompagné ce processus durant la journée avec pour mission de retransmettre ce qui a été élaboré comme projet de loi visant à améliorer le climat entrepreneurial et d'innovation du Faso. C'est une plateforme qui réunit n'est-ce pas, des décideurs politiques, mais aussi des acteurs du privé, que ce soit des startups ou des incubateurs. Donc c'est vraiment l'écosystème entrepreneurial qui se retrouve sur une seule plateforme et ça ne peut que dégager des initiatives ou des idées que nous, les politiques, nous devrons porter pour que ça puisse être bénéfique pour ces jeunes. Une activité qui était très riche et qui a permis enfin aussi de réunir tous les acteurs de l'innovation, mais aussi de l'entrepreneuriat, qui parfois ne se connaissaient même pas. Donc c'était enfin l'occasion de se rencontrer, de discuter ensemble et de faire des propositions de réformes intéressantes pour le Burkina. Tout ce qui a été dit dans cette salle sera noté et sera donc porté donc à qui de droit, notamment donc au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Si cette journée est un succès selon les participants, nous le devons à ces talents. C'est vraiment une grande satisfaction parce que ce premier policier hackathon Burkina a été vraiment un grand succès. Nous étions partis sur la base de 80 personnes et finalement nous avons eu 130 personnes qui ont été présentes et on avait plus d'une soixantaine d'entrepreneurs qui ont été acteurs toute la journée, qui nous ont portés, qui nous ont inspirés, qui nous ont soutenus. Voilà, donc vraiment c'était vraiment une journée formidable et hautement humaine. Alors le prochain hackathon Policy UEMOA se passera en juin 2019 et ça sera pour revivre les mêmes moments, voire mieux, puisqu'il y aura du coup les 8 pays membres qui seront présents. Et j'invite du coup toutes les personnes qui ont été vraiment intéressées par l'initiative à se manifester. Nous ne manquerons pas de leur faire part des résultats des travaux que nous avons eus durant cette belle journée.